Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre et on accueille tout de suite les Sagittaires. Bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo pour votre mois de décembre. Euh, c'est un tirage général, je le rappelle, donc ça ne peut pas convenir à tous les Sagittaires du monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous, ça arrive, c'est normal. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et vous avez aussi là, quelque part, mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée avec moi, si vous désirez plus de détails sur les prochains mois. Voilà, allez, on y va tout de suite avec vous les Sagittaires. Et on va prendre l'énergie du tarot pour voir celle qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. Alors, comment vous allez vous sentir les Sagittaires pendant ce mois de décembre? Hop là. Oh, 8 de bâton et le fou. Bon, ça commence bien les Sagittaires. Le 8 de bâton et le fou. Pour moi ici, il y a... Alors, le 8 de bâton, c'est les bonnes nouvelles. C'est des nouvelles que vous attendez peut-être. Pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de partir. C'est forcément des nouvelles positives. Alors ça peut être, vous allez peut-être être assailli de demandes, de communication, de mails, de coups de fil, et ça peut, voilà. On peut même parler de voyage aussi, hein. On peut parler de départ, d'avoir envie de voyager et de partir pour un voyage, surtout avec la carte du fou. Pour moi ici, le fou, c'est la nouvelle aventure, c'est l'envie de tout recommencer, l'envie de partir, l'envie de démarrer une nouvelle carrière professionnelle, l'envie de démarrer sa nouvelle vie, de partir, de déménager, d'aller faire de nouvelles rencontres, d'aller vers la rencontre de son autre. On verra tout à l'heure avec le sentimental. En tout cas, le fou, c'est quelqu'un qui... Allez, il ne se pose pas de questions, il y va. Hein. On voit, vous voyez cette femme-là qui fait confiance. Elle fait confiance à l'univers, elle fait confiance à la vie pour se jeter à l'eau et elle s'y jette le dos, dos au vide, quoi. Et du coup, ici, c'est vrai que, alors, il peut y avoir une notion peut-être de témérité, hein, c'est une carte de nouveau départ, c'est une carte où on prend son petit baluchon et on s'en va, on change toute sa vie, peut-être parce qu'on a reçu de bonnes nouvelles, en tout cas, il y a ce côté positif ici pour votre début du mois de décembre. Donc, pour certains d'entre vous, un nouveau départ, des nouvelles sur le milieu professionnel, un nouveau départ amoureux, des nouvelles de votre autre, que sais-je. En tout cas, on va voir ça avec les oracles. Alors, on va prendre l'oracle intérieur. On va voir comment vous allez vous sentir pendant ce mois de décembre. Hop là. On vous sent les Sagittaires sous protection, en tout cas. Hein, alors, sous la protection amicale, protection divine, protection familiale, protection de l'univers, adaptez-le. Et on vous sent... Alors, on vous sent peut-être aussi apporter votre aide à quelqu'un. C'est ce que j'entends aussi. Peut-être que vous allez apporter de l'aide aussi. De nouvelles opportunités qui arrivent, en tout cas. Il y a quelqu'un qui va vous aider ici. Quelqu'un qui va vous aider, qui va peut-être vous apporter une opportunité, l'occasion de démarrer quelque chose peut-être, un nouveau travail, un nouveau logement. Ça met fin à une situation en tout cas. Vous êtes dans cette optique d'arrêter quand même. Ça met fin à votre attente en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider justement, qui vous apporte quelque chose et ça va mettre fin à cette attente que vous avez. Alors si vous attendez un métier, un travail, ça peut être quelqu'un qui vous apporte un travail, c'est possible, hein, une candidature que vous avez fait qui est positive, voilà, ça met fin à une attente. Hein. Si c'est
au niveau d'un logement, voilà, on peut avoir un nouveau logement. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive, quelqu'un vous aide ici, il y a quelqu'un qui vous aide. Alors, il peut vous aider financièrement, par exemple, sur un problème matériel. Je vous dis, ça peut être quelqu'un qui vous a, vous voyez, la carte des finances qui sort. Ça peut être quelqu'un qui vous aide matériellement à vous sortir d'une impasse, à vous sortir d'une attente. Ouais, il y a une nouvelle opportunité qui arrive là, au niveau matériel. Donc ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un prêt d'argent par un ami, par votre famille. On peut vous donner quelque chose de matériel, vous voyez, qui vous fasse sortir d'une attente, d'une attente qui vous pèse ici. Hein. Bon, il y a une solution, vous restez quand même méfiant par rapport à ça, par rapport à cette aide, par rapport à la nouvelle opportunité qui arrive. Ici, j'ai certains d'entre vous qui vont quand même être un peu méfiants, d'accord? Donc, on ne va pas forcément être tout de suite dans les énergies du fou. On va avoir une certaine réserve quand même par rapport à l'aide qu'on peut avoir ou aux nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Allez, on va faire le tirage. Ah ouais. Il y a quand même une certaine méfiance par rapport à ce nouveau départ, par rapport à votre réalisation, à votre accomplissement. On a l'impression ici que vous vous mettez vos propres barrières finalement, que vous avez du mal à faire confiance à ce qui arrive, du mal à faire confiance aux nouvelles opportunités, du mal à faire confiance à l'avenir tout simplement. Vous avez du mal à croire que vous pouvez vous réaliser, que vous pouvez vous accomplir dans quelque chose. Donc c'est une énergie qui vous accompagne en ce début de mois. Hein. Après, ça a peut-être évolué, ça a peut-être évolué la carte de l'évolution. Oui, c'est en train d'évoluer, vous êtes en train de sortir de cette attente. Ouais. C'est les mêmes cartes qui reviennent en fait. Hein. Vous êtes en train de sortir de cette attente. Donc, il y a encore une certaine réserve. Vous démarrez le mois avec une certaine réserve, mais on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais vous êtes en pleine évolution, en fait. Alors, en tout cas, on pense à son bien-être. Vous voyez, il y a vraiment ici, certains d'entre vous ont décidé alors, ça peut être, vous pourriez être en burn-out par rapport à un métier, à un travail, pardon, par rapport à une relation, par rapport, bref, à une problématique. Ce qui vous a vraiment renfermé, ce qui vous a tourné sur vous. Et on sent ici que vous avez vraiment envie de lever l'ancre par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez dans la tête, par rapport à votre... alors, je ne peux pas parler de dépression, hein, mais une sorte de déprime, une sorte de nostalgie, on a l'impression de tourner en rond, alors des idées négatives, des idées noires. Ici, on lève l'ancre par rapport à ça et on se remet en fait à créer des choses, on se remet à penser positif, on se remet à imaginer, à faire des projets, à se diriger vers l'avenir. On pense à son bien-être, d'accord? On pense à son bien-être. Ça peut paraître un petit peu égoïste, ça peut paraître un petit peu égocentrique, mais c'est effectivement pour vous tourner vers autre chose que vous êtes dit négative. Donc ici, on sent que vous pensez à vous, oui, mais dans le sens positif, dans le sens qui va vous aider en fait à aller plus loin, à regarder l'avenir et puis à mettre en route de nouveaux projets, à lever l'ancre sur une situation. Vous voyez, on sent que ici euh, vous évoluez petit à petit, vous mettez en route des projets, vous recommencez à faire des projets, vous avez envie de cette sérénité, hein, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'avoir cette sérénité d'esprit par rapport à ce qui vous occupe le mental aujourd'hui, à la problématique, hein, qui peut être professionnelle, personnelle, relationnelle, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, vous levez l'ancre et vous commencez... Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous sortez d'une situation d'attente, une situation de pause. Vous étiez en pause jusqu'à présent, et puis là, du coup, vous allez vraiment faire ce qu'il faut, lever l'ancre pour pouvoir mettre en route de nouveaux projets. Donc, peut-être des projets
dans la créativité, donc pourquoi pas l'artisanat, pourquoi pas des métiers dans ce genre-là. Ça peut être des métiers où vous allez créer avec vos mains, c'est possible. Après, vous pouvez simplement faire preuve d'originalité. Attention toutefois avec l'énergie du fou, de ne pas être dans l'impulsivité non plus et la témérité, parce que parfois ça peut jouer aussi le contraire, d'accord? Mais en tout cas, vous reprenez confiance en vous, vous y voyez un peu plus clair dans ce mois de décembre. Alors, vous êtes plus ouvert sur les autres, vous avez cette, cette envie de vous ouvrir sur les autres, envie d'aller avec, je sais pas, d'aller voir vos amis, de sortir un peu plus. En tout cas, vous avez vraiment ce besoin d'être vrai, d'être véritable, d'arrêter de vous cacher. Pour moi ici, cette carte, c'est ça, c'est on n'a plus envie de se cacher, on a envie d'être comme on a envie d'être, et du coup, on a vraiment envie d'être mieux. Du coup, on reprend vraiment confiance en soi. Je vais quand même mettre des cartes sur sur ce trou noir là-haut, pour voir ce qui vous tracasse et ce qui est encore dans votre mental pendant ce mois de décembre. Ouais, vous avez un choix à faire là, ici. Quelle que soit la situation, la problématique, pour moi, il y a un choix à faire. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Peut-être par rapport à un métier, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une relation, par rapport, adaptez-le, hein. Mais on sent ici, il y a une certaine réserve, il y a une certaine méfiance encore, il y a besoin de faire un choix, besoin de prendre une décision. Vous pesez vraiment le pour et le contre et vraiment vous vous posez, hein. Vous vous posez dans ce mois de décembre pour vraiment aller mieux, pour trouver de nouvelles opportunités, pour améliorer une situation, pour mettre en place de nouveaux projets. Voilà. Mais en tout cas, vous avez décidé d'être vrai, d'aller vers qui vous êtes vraiment, d'accord? Donc, il y a peut-être effectivement des nouvelles qui dépendent de ça. Enfin, votre départ, votre réflexion sort peut-être des nouvelles que vous avez reçues, mais en tout cas ici vous quittez quelque chose qui semble lourd. Vous allez vers un mieux, vers plus de créativité, plus d'originalité, des projets, un changement de vie aussi, vers plus de clarté, vers plus d'échanges, plus de vérité. On va voir vers quoi vous progressez. Je vais mettre quelques cartes sur ce progrès là. Pour moi, vous progressez sur vos dépendances. Vous essayez de lâcher vos dépendances. Ouais. Pour moi, ici, vous essayez de lâcher vos dépendances, vous essayez de travailler dessus. Vous examinez un petit peu la carte du miroir. Ici, pour moi, vous examinez un petit peu tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous attache, tout ce qui est négatif chez vous, tout ce qui vous fait penser négatif. Et ici, on sent qu'il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions, hein, voilà, mais que vous progressez petit à petit. Vous allez peut-être mettre en place des choses qui vont vous permettre justement de quitter cet état un peu de dépendance, d'accord? Quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes dépendant, hein, ça peut être une dépendance matérielle, ça peut être une dépendance affective, ça peut être des addictions, voilà, hein, aussi. Ça peut être une dépendance par rapport à un travail, voilà, adaptez-le. Mais on sent, alors je vais mettre quelques cartes sur cette envie de vérité, cette envie de partage peut-être aussi, m'en fait envie d'être, pour moi j'entends que vous avez vraiment envie d'être vrai avec vous-même. Plus d'échanges, plus de communication, plus de relations, peut-être des nouvelles justement, vous avez envie de plus de nouvelles, vous avez envie d'échanger. Ouais, vous avez envie de mettre des sentiments dans tout ce que vous faites. Vous avez envie d'être vrai, d'être vous-même, de profiter des petits moments de bonheur que vous avez. Ça peut être des petits moments de bonheur que vous avez dans une relation, hein, dans un couple. Mais pour moi, c'est aussi vraiment aller chercher au fond de vous ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui est en accord avec vos sentiments, et pour profiter un peu
de ce que vous avez, profitez pour sortir, profitez pour aller voir vos amis, la famille, aller à la rencontre de votre autre s'il y a besoin. Enfin, vous voyez, on fait parler son cœur ici. Pour moi, on fait parler son cœur. Et du coup, on retrouve une certaine stabilité. On retrouve, on a la force qu'il faut pour le faire. On retrouve une certaine, ouais, on a des opportunités qui arrivent. On a l'opportunité de changer quelque chose, d'aller mieux, d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui se passe peut-être un peu plus précisément au niveau professionnel ou personnel, on va voir ça. En tout cas, il y a la carte de l'homme qui est tombée. Pour moi, ici, on a vraiment, on est dans ces énergies un peu yang, de force, de puissance, d'action, hein, ici, avec le fou. On est vraiment dans l'action, on a vraiment envie de changer les choses. Alors, la carte des conflits, enfin la carte du fouet, on va voir un petit peu. Hop là. Il peut y avoir alors ça peut être des conflits relationnels. On peut avoir des échanges un petit peu houleux, on peut avoir ouais, c'est un relationnel, une communication un petit peu conflictuelle ici. On peut être en conflit avec quelqu'un, hein. On peut aussi avoir des conflits au niveau financier, d'accord? On peut très bien ne pas être d'accord par rapport à des finances, par rapport à de l'argent, par rapport à du matériel ici. On peut être en conflit. On peut être en désaccord aussi. Ouais. Ça peut être par rapport à un contrat financier. Ici, certains d'entre vous vont peut-être être... alors, il y a une notion d'être en désaccord avec un contrat, peut-être un contrat financier, un contrat, un nouveau contrat de travail, peut-être une promotion qu'on vous accorde, ou peut-être une promotion qu'on ne vous accorde pas, hein, c'est possible aussi. Peut-être de discuter salaire avec pour un nouvel emploi et de ne pas forcément être d'accord, plutôt au niveau matériel, au niveau financier. On peut aussi ici être en conflit dans un couple. On peut avoir des échanges un peu conflictuels dans une union, c'est possible avec quelqu'un. Adaptez-le, on peut avoir des communications un petit peu difficiles, on va dire. D'accord. Il y a l'occasion d'en apprendre un peu plus. D'accord. Ça peut être par rapport, alors si c'est professionnel, ça peut être par rapport à une formation, ça peut être par rapport à un nouvel apprentissage, un nouveau contrat de travail, des papiers à signer, plutôt au domaine financier, ça peut être par rapport à une banque. On peut, voilà. On peut avoir l'opportunité, au contraire, d'avoir, alors de pas forcément être d'accord, de mettre des choses au point peut-être par rapport à un contrat de travail, un contrat, voilà, des choses comme ça. Ici, j'ai aussi au niveau relationnel, j'ai peut-être un relationnel qui est un peu difficile, mais vous avez une opportunité d'en apprendre un peu plus, de communiquer, d'apprendre peut-être pourquoi vous êtes en conflit, d'éclairer peut-être un peu la situation. D'accord. On peut être en conflit intérieur aussi, hein. On peut être en conflit par rapport à une maison, l'achat d'une maison. On peut être en conflit financier, hein. On peut ne pas avoir un prêt, par exemple, avec son banquier, et pas être d'accord sur les modalités, quelque chose comme ça. Ça peut être un conflit intérieur aussi, hein. Un conflit intérieur par rapport à vous, ce que vous avez envie, dans quelle direction vous voulez aller. Vous avez besoin d'éclaircissement sur des échanges que vous avez peut-être avec votre autre, des échanges avec votre famille, des échanges avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Bon, on va voir un petit peu. On va faire le tirage.
Bon, il y a un choix à faire, hein. Ça fait déjà plusieurs fois qu'elle sort, cette carte, enfin la carte du choix. Elle est tombée sur l'oracle intérieur et elle tombe là. Donc ici, il y a un choix, hein. Il y a un choix que vous allez faire dans le courant du mois de décembre. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Ça peut être un choix professionnel, d'accord? Ici, ça peut être un choix professionnel par rapport à une proposition qu'on vous a fait. Ça peut être dans le domaine du juridique, ça peut être dans le domaine du droit, hein, voilà, ça peut être ça aussi, un métier dans le droit peut-être. Ici, il y a un choix à faire. Il y a peut-être un choix par rapport aussi à une décision de justice, c'est possible. Un choix peut-être par rapport aussi à quelqu'un qui est plus âgé, vers qui vous avez un peu de méfiance. Voilà, bon, on va voir ça, hein. Les cartes n'arrêtent pas de tomber et c'est la carte du choix encore qui est tombée. Donc il y a vraiment pour vous, vous me direz en commentaire hein, ce qu'il en est, mais il y a certainement un choix à faire ici. Ouais, pour moi, j'ai des sagittaires qui sont en désaccord par rapport à leur objectif. Alors ça peut être par rapport à eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord dans la direction à suivre. Il y a besoin d'écouter votre intuition ici, hein, pour faire taire ces conflits. Il y a besoin pour moi ici, coûte que coûte, pour moi, vous allez suivre votre objectif, suivre vos désirs, écouter votre intuition, même si ça vous emmène des conflits avec d'autres personnes, même si vous avez un relationnel. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Il y a peut-être une absence de communication avec un ami, avec quelqu'un, un proche, c'est possible. Vous êtes en désaccord avec lui ou avec elle, ça peut être quelqu'un... On va voir ça. Alors ici, j'ai la carte du jardin, la carte de la montagne, la carte de l'arbre, la carte du soleil et la carte de la cigogne. Ouais, je vous dis, c'est bien qu'il y avait un nouveau départ ici, les Sagittaires. Pour moi, il y a clairement un déblocage de situation, quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose que vous allez apprendre peut-être, hein, on est dans l'huile de bâton, qui va vous permettre d'aller mieux. Alors ça peut être au niveau professionnel, d'accord, on va voir avec d'autres cartes, mais ici ça peut être par rapport à une entreprise publique, ça peut être par rapport à quelque chose dans la communication. Il y a ici un nouveau départ. Ici, si ça vous représente, le jardin c'est aussi vous intérieurement, hein, on sent que ça se débloque, que vous arrivez à éclaircir une situation qui vous permet de redémarrer quelque chose de mieux avec l'arbre. Ça peut être une situation familiale, ça peut être par rapport à votre famille, vous pouvez éclaircir des choses par rapport à votre famille, proche, hein, ça peut être par rapport à votre couple, par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants. Ici, il y a de toute façon quelque chose qui redémarre suite à un blocage qu'il y avait. Ça peut être par rapport à une absence de communication aussi avec le jardin. On peut très bien être dans un blocage au niveau de la communication et éclaircir quelque chose, d'accord ? Bon, en tout cas, il y a quelque chose de lourd, il va falloir vous affirmer sur quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est difficile à supporter. Pour moi, la carte de l'encre ici, c'est quelque chose qui vous pèse, avec la carte de la montagne. Il y a un blocage quelque part, quelque chose qui est lourd à supporter et sur lequel vous allez devoir prendre position, apporter un éclaircissement supplémentaire. Bon, ça peut être une histoire d'amour. Ouais. Pour moi, clairement, il y a une communication qui manque ici, il y a quelque chose de lourd, il y a... mais il y a un renouveau, c'est ça qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a un mieux. Vous quittez une situation peut-être qui est dure, une situation qui est difficile au niveau d'une communication, au niveau d'une communication de couple, au niveau relationnel, ou peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ça peut être aussi professionnel. Mais ici, on sent que vous prenez position, que vous affirmez et que vous réussissez à changer la donne, hein, et d'aller vers un enrichissement, vers quelque chose de mieux. Donc ça peut être aussi au niveau matériel, d'accord ? Ça peut être... un blocage qui peut être financier avec la carte des poissons, on peut être dans quelque chose de lourd au niveau financier et d'arriver à éclaircir cette situation et d'opérer un nouveau départ. Donc on va voir ce qui est lourd.
Je vais prendre sur ce blocage. Je vais mettre des cartes sur le blocage. On va voir un petit peu ce qui bloque. Bon, bah, il y a des bonnes nouvelles en tout cas. D'accord? Il y a 2 cartes qui tombent qui sont des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant un blocage, une situation bloquée. Donc, adaptez-le. Ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être un mail, ça peut être voilà, un coup de téléphone, ça peut être peu importe. Mais ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent qui vont peut-être mettre fin, éclaircir un blocage. Un blocage de communication, un blocage financier. Ça va vous permettre de redémarrer quelque chose. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les Sagittaires, sur la situation qui est assez lourde, qui vous préoccupe. Hop là. Ouais, ça va permettre de transformer la situation. Ça va vous permettre d'éclaircir certains points, peut-être par rapport à ce que vous considérez comme une trahison, ou peut-être qu'on vous a menti sur quelque chose, ou peut-être que vous avez considéré être floué sur un contrat, sur des nouvelles, sur un contrat, ce que j'entends. Mais ici, on voit que vous dépassez ça, que vous arrivez à vous affirmer, à dire ce que vous avez vraiment envie et d'éclaircir une situation. Et c'est vraiment une situation qui vous tient à cœur. Hein. Donc, il y a vraiment besoin ici de lever l'ancre de toute façon, de partir de cette situation et vous allez le faire parce que vous allez réussir ici. Hein. Vous vous affirmez dessus. Je vais mettre quelques cartes sur cette faux pour voir sur quoi vous allez trancher. Hop là. Alors, ça peut être par rapport à une problématique avec un enfant aussi. Hein. J'entends que vous avez peut-être besoin de rétablir un équilibre par rapport à un enfant, par rapport à une trahison que vous avez par rapport à ça, par rapport à un enfant. Ça peut être, tout à l'heure, on a vu avec la carte de lys, une décision de justice par rapport à un enfant. Ici, on peut dépasser un blocage comme ça aussi. Bon, en tout cas, ici, vous faites les compromis qu'il faut. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos instincts et vous arrivez, pour moi, à régler la situation, à prendre un nouveau départ. Donc, il y a peut-être des compromis que vous allez devoir faire, mais ça ne vous empêche pas de prendre position, d'être vraiment ferme, droit dans ce que vous avez envie, dans ce que vous voulez. Ouais, vous mettez fin, alors... Pour moi, j'ai certains Sagittaires qui vont mettre fin à un contrat, qui vont mettre fin à une union, ou qui vont mettre fin à une problématique financière, à cause d'un manque de communication. Ça peut être à cause de ça, ça peut être à cause d'un manque financier. On peut mettre fin à un contrat, d'accord? On peut très bien quitter un travail, par exemple, mettre fin à un contrat parce que financièrement, on s'y retrouve pas. On peut mettre fin à une relation parce que il y a un stress concernant les communications, il y a un manque au niveau, il y a une perte au niveau des communications, on n'arrive plus à communiquer. C'est bizarre parce qu'il y avait quand même un nouveau départ. Après, quand on arrête quelque chose, de toute façon, on continue, on démarre forcément autre chose. C'est peut-être ça, hein, c'est aussi le 8 de bâton et le fou. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, positif ou négatif, mais forcément, quand on prend un nouveau départ, on arrête une situation. D'accord ? Il y a peut-être tout simplement ici un arrêt d'une mauvaise communication avec quelqu'un aussi. Hein, c'est possible. C'est-à-dire que dans une relation, il peut très bien y avoir un manque de communication à un moment donné et on arrête cette situation parce que on a envie de prendre un nouveau départ. Ça peut être ça aussi, ça peut être vu de ce point de vue-là aussi. Donc adaptez-le. Hein. Allez, alors, la cigogne, le bateau, ouais, on éclaire. Alors, on éclaircit une situation qui se veut aussi professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ ici pour moi professionnel. On arrive à trouver, à lâcher prise sur un ancien travail, on arrive à quitter un ancien travail pour aller vers quelque chose d'autre, un nouveau travail. Voilà. On enlève ses doutes.
On éclaircit une situation ici, pour moi. Hein. On avance sur une situation qui était bloquée, qui était problématique. Au niveau professionnel, on peut très bien effectivement quitter un emploi et aller vers un nouvel emploi. Voilà, on éclaircit la situation. Ici, on peut aussi lâcher prise et partir, euh, prendre un nouveau départ sur quelque chose, sur une situation qui nous créait des doutes, éclaircir une situation où on avait de la méfiance, où on avait de la réserve aussi. Hein. Il y a cette possibilité-là aussi. Mais en tout cas, pour ce mois de décembre, vous allez trouver des solutions, les Sagittaires, des solutions pour aller mieux. Vous avez un choix à faire, c'est clair. Ça peut être un choix donc relationnel. Excusez-moi, je ferme ma voix. Excusez-moi. Ça peut être un choix relationnel, ça peut être un choix professionnel, quitter un emploi pour en trouver un autre, quitter une situation qui est lourde, qui est difficile par rapport à un enfant, avoir gain de cause, hein, ça peut être faire des compromis pour un enfant. Par rapport à une relation amoureuse, ça peut être quitter une situation qui est assez lourde par un manque de communication, un blocage, et aller vers quelque chose qui vous éclaircit cette situation, lâcher prise ou alors soit quitter la relation, soit aller vers un éclaircissement, trouver des solutions, faire un choix. Voilà. Bon, on va tirer 2-3 conseils de l'univers pour vous, pour ce mois de décembre, voir un petit peu ce qu'il en est. Mais on aborde clairement un nouveau départ, quelle que soit la problématique qui vous occupe. Alors, promesses envolées. Aimer sans crainte. Ici, pour moi, c'est n'ayez pas peur n'ayez pas peur n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur des promesses qu'on vous fait, n'ayez pas peur, soyez dans le concret en fait. Promesses envolées, pour moi, c'est arrêter d'être dans l'illusion. N'ayez pas peur d'aimer. Peut-être que vous avez peut-être du mal à concrétiser des promesses que vous vous êtes fait ou qui ont été faites par peur de ne pas y arriver ou par peur d'aimer, tout simplement. Ici, on vous dit d'aimer sans crainte. Bon. C'est quelque chose qui est peut-être difficile pour vous, hein, au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Pour moi, il y a une difficulté ici d'exprimer ce sentiment. Promesse d'envoler, c'est un peu ça, c'est contrariété. Vous êtes peut-être enfermé dans une certaine peur, dans une certaine, un certain carcan des dépendances ou des peurs ici qui vous empêchent d'aimer vraiment et qui vous empêchent de vous laisser aller. Ici, avec la carte aimer sans crainte, c'est ça, c'est faites parler votre cœur. Quelle que soit la situation, hein, ça peut être une situation professionnelle, personnelle, amoureuse, peu importe, hein, mais on vous dit d'écouter votre cœur ici parce que vous vous imposez peut-être des contrariétés qui vous empêchent ici d'aller vers votre objectif, vers vos désirs, d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Promesses d'envolée, c'est ça, c'est que vous vous êtes promis des choses et puis finalement vous les avez laissées partir parce que vous avez des craintes, vous avez des contrariétés. Vous allez trouver des solutions, hein, les Sagittaires, pendant ce mois de décembre. Bon, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, merci à vous et bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici pour avoir mes futures vidéos. Voilà, on se retrouve ou pas, c'est vous qui voyez, sur le tirage sentimental qui suit.
voilà, en attendant, prenez soin de vous, passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis surtout restez positif. À très vite.